La fête de la Tabaski 2026 au sein de la communauté musulmane ne s'est pas uniquement limitée au jour de l'Aïd el-Kébir. C'est dans cet esprit de partage et de fraternité que El Hadji Yakubu Maleh Rossou, en accord avec El Hadji Abdul Gafari Maleh Rossou, respectivement promoteur et directeur général du groupe de presse La Voix des fidèles croyants, de M2ST Security et fondateur du complexe scolaire privé bilingue Amour Dagla, a convié ce samedi 30 mai 2026 l'ensemble des employés de leurs différentes structures dans une ambiance festive et conviviale. Une occasion solennelle au cours de laquelle El Hadji Yakubu Maleh Rossou a prodigué de précieux et sages conseils aux employés. Il les a exhortés à adopter des comportements favorisant la paix et la cohésion sociale, tout en attirant leur attention sur certaines attitudes à éviter afin de prévenir les conflits, notamment au sein de la famille. Il a également formulé des prières pour la réussite, la santé et la protection de tous les travailleurs. Pour nous, en islam, après la Tabaski, c'est comme nous sommes rentrés dans une nouvelle année. Et il s'agit de vous donner quelques conseils, des conseils de vie. Comment rester pour réussir dans sa vie. Pour moi, c'est que l'argent n'est rien. Il faut travailler pour en avoir, mais il faut savoir utiliser, il faut savoir gagner. Donc c'est pour vous dire que on cherche l'argent, mais par tous les moyens, c'est pas bon. Et là, on a c'est pas bon. Et là, ici, mais le 5 et là, on a mis Tchakiloko, c'est concours de gouvernement, les concours émis. Moi, je n'ai pas fait ça. À quoi il n'a mis mes bio, c'est pour nous tous. Moi, qui suis ici, je ne prends rien dans votre argent. Même le DG, même, c'est un travail qu'il a décidé de faire et oublié de le soutenir. Il y a des gens qui, par exemple, les gens nous doivent, mais il a essayé de payer. Mais il faut l'encourager en faisant correctement le travail. Donc, ceux qui ont l'habitude de faire du désordre, il faut les renvoyer, les remplacer. La même personne, chaque fois la même chose. Donc, il ne faut plus continuer avec ça. À son tour, El Hadji Abdul Gafari Maleh Rossou est revenu sur la vision du promoteur dans la création de ces différentes structures. Selon lui, celles-ci ont été mises en place pour contribuer à l'insertion professionnelle des jeunes et participer au développement de la communauté. Tout ce que le PDG est en train de faire, à un moment donné, c'est que je dis, mais pourquoi investir autant dans tous ces trucs-là? Il me dit, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Il y a beaucoup de gens qui viennent chez lui pour demander d'argent. Donc, s'il a créé tous ces trucs-là, c'est pour pouvoir aider la jeunesse. Si c'est l'argent qui va sur Wallah, il ne va pas créer tout ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il ne gagne rien. Il ne gagne rien. Vous voyez mon papa, ce n'est pas qu'il a il a de l'argent tellement à la banque où nous qui sommes ses enfants, nous comptons sur ses biens. Non. Tout ce que moi, mon père, tout, à chaque moment, il ne fait que le partager. Vous voyez tout ce que vous avez fait là. Il a fait ça en moins de 24 ou bien 40 ans. Il vient d'acheter encore le micro là. Donc, lui, son argent, qu'est-ce que je dois faire pour que les gens soient là? Parce que ce matin, on avait fait quelque chose où on avait besoin de micro. En même temps, quand il a constaté, il est parti acheter ça. Donc, lui, son problème, c'est le bien-être des hommes qui est son problème. Donc, vous devez prendre vraiment le travail au sérieux pour savoir que si vous faites ça bien, ça serait bien pour vous aussi. Les parents qui envoient les enfants, c'est pour avoir une éducation. Et l'éducation, l'enfant passe plus de temps, même des fois, avec les enseignants que leurs propres parents même. Parce que quand l'enfant quitte le matin, il fait au moins 8 heures ou bien 12 heures de temps en une journée avec les apprenants. Quand il vient à la maison, c'est juste pour faire quelques révisions et dormir. C'est pendant les vacances que les enfants trouvent vraiment du temps à rester avec leurs parents. Donc, la plupart du temps, c'est avec vous. Donc, je vous demande vraiment de prendre vraiment le travail au sérieux. Et quand vous allez bien faire le travail, vous aurez la récompense.
délivrance de Dieu. Par rapport aux cadreurs, aux caméramans et aux journalistes, aujourd'hui, la maison n'a pas encore pris vraiment comme on le souhaite. On est toujours en essai. Et tout ce que le PDG est en train de faire aujourd'hui, ce sont ses propres moyens qu'il est en train de mettre aujourd'hui. Vous devez prendre ça vraiment au sérieux aussi. Les caméras, dès que vous utilisez, c'est que en retour, il faut bien les garder. Bientôt, on aura notre propre fréquence où on pourra nous voir sur toutes les chaînes comme sur Canal, ça, tout ça. Donc si vous-même vous ne faites pas bien le travail, la maison ne peut pas vraiment fonctionner comme on le souhaite. Moi, j'ai envie que d'ici quelques mois, on dit que VFC a déjà des niveaux plus que Canal 3, plus que ETV, qu'on dépasse tout cela. Mais si ça doit marcher, ça dépendra de vous, de vos comportements. Agent de Maradi Security System et Technologie de MST Sécurité. Personnel du complexe scolaire privé bilingue Amour d'Agla Touratou n'ont pas manqué d'exprimer toute leur satisfaction à l'issue des échanges et ont aussi dit leur gratitude envers les responsables pour cette initiative. Je remercie vraiment l'Assise, je remercie le PDG, je remercie également le DG ainsi que toutes les personnes qui sont présentes ici à présent, sans oublier mes collègues. Je remercie également tous les conseils qui ont été donnés par nos dirigeants et je crois que nous avons noté à bon escient tout ce qui a été dit. Et par ma bouche, nous promettons qu'il y aura beaucoup d'améliorations désormais sur les sites. Et je crois également qu'au niveau de nos dirigeants aussi, à propos des différentes suggestions que nous avons pu assigérer, il y aura également d'améliorations. Et ensemble, on ira plus fort. Je remercie bien le PDG, le DG aussi. Le travail n'est pas facile en fait, mais on va le faire. Avec du courage, on va le faire et je prie Dieu, que Dieu nous garde. Ceux qui font la nuit aussi, que Dieu les garde aussi. Et qu'ils font le travail avec le cœur. Nous remercions le PDG, le DG et les différents responsables qui ont été présents à cette assise. Et je remercie aussi les collègues aussi. Si ces genres d'initiatives peuvent survenir des fois, peut-être on va augmenter un peu la fréquence, c'est 2 ou 3 fois par an. Ça va nous permettre aussi de venir exposer les différents problèmes que nous avons au sein de la société. Et je dis toujours une chose, c'est que quand on te donne quelque chose à faire, il y a les différentes dispositions à prendre pour le travail. Et aussi, il y a aussi ce que toi-même, avec ta mentalité, parce que nous dit que les humains donnent des cons, aïe, gona. Je voudrais dire aujourd'hui que je suis observateur et tout ce qu'une personne âgée fait devant moi, j'observe. Et tout ce qu'il dit, je vois. Notre fondateur, tout ce que moi j'ai appris, c'est que lorsque vous amenez un problème, il étale le problème et il cherche le pourquoi. C'est une valeur. C'est une valeur que beaucoup de personnes n'ont pas. Il étale. Tout à l'heure, il a dit, il a montré la vidéo, il n'a pas de flou. Ça dit, une personne clairvoyante doit rester comme ça. Nous sommes toujours prêts à accompagner le fondateur dans le paiement, dans ce recouvrement de la scolarité. Et à partir de ce que nous avons entendu, nous allons revoir les années à venir, comment nous allons mettre la rigueur dans le recrutement, dans le recouvrement des frais de scolarité. Voilà ce que je pense et je remercie sincèrement notre fondé de nous avoir invités à cette assise que nous n'avons jamais assisté. Et je remercie tout le monde, les journalistes. Merci beaucoup, que Dieu nous bénisse. Le chef-service des programmes de VFC Radio et Télévision, quant à lui, a porté la voix du personnel pour adresser, dans un ton franc et sincère, un message de reconnaissance à la hiérarchie des structures pour les nombreux sacrifices consentis en faveur du personnel. Monsieur le directeur général, au-delà de cette casquette que vous portez, pour nous, vous incarnez un père. Un père en ce sens que certaines valeurs sont restées intactes. Ce sens d'humilité dont vous faites montre, il faut apprécier cette constance
dans les bonnes œuvres dont vous faites montre. Il faut apprécier cette proximité humaine dont vous ne manquez jamais de faire preuve à l'égard de tous et chacun de nous, au niveau de la télévision comme au niveau de la radio. Pour cela, je vous dis merci, parce que c'est un plaisir. Et que Allah ne cesse jamais, en un premier temps, de vous renforcer en santé. Nous en avons plus besoin, parce qu'il y a des choses que nous n'avons jamais apprises. Il y a des choses que nous n'avons jamais entendues. Il y a des pratiques que nous n'avons jamais observées. Cela paraissait difficile de l'accomplir, mais au fil du temps, il faut avouer que ça entre dans nos habitudes et c'est comme si boire de notre propre sang. Aujourd'hui, nous voyons l'un de nos collègues à côté de nous qui souffre en tout cas d'un petit besoin, que ce soit financier, moral, psychologique et j'en passe. Tout ceci, c'est grâce à vous. Nous vous en remercions, monsieur le directeur général. Aux enseignants, Nelson Mandela disait que l'école, c'est aussi sanctuaire que la chapelle et que l'éducation, c'est l'arme la plus puissante qu'on peut utiliser pour redresser le monde. Je nous demande, une fois encore, chers collègues, de prendre au sérieux ce que nous avons à faire. L'ancien ministre des enseignements maternels et primaires, Salman Karim, on était allé le voir le jour de la Tabaski, qui nous disait que l'enfant n'écoute pas ce que nous leur disons, mais ils font ce que nous faisons. Genre, ce qu'ils nous voient faire, c'est ça, ils font également. Donc, si tel est le cas, on va s'inviter tout simplement à ce que les comportements, les attitudes que nous aurons adoptées en face d'eux soient des comportements éducatifs, instructifs, pouvant permettre à tout un chacun, en tout cas, de tirer son épingle du jeu. Avant de laisser place au cocktail prévu pour la circonstance, El Hadj Abdoul Ghaffari Malekos, au nom du PDG, dira: Ce n'est pas facile de faire souvent ces assises, mais par le biais du PDG qui a vraiment insisté pour qu'on puisse vous rencontrer. Donc, je crois que les conseils, vous les avez vraiment entendus et je crois que vous allez prendre ça pour faire du bon travail. Et qu'en retour de notre niveau, nous-mêmes, vos suggestions, nous avons écouté. Et je crois qu'on va essayer de corriger certaines choses à notre niveau aussi. Et ensemble, je crois que la société ira plus loin. Entre conseils, stratégie de réussite, observation à l'endroit de l'ensemble du personnel de M2ST, sécurité, du complexe scolaire privé bilingue Amour Dagla et de la VFC Radio-Télévision, cette rencontre soldée par un partage de repas en toute convivialité était une belle occasion profitable pour tous ceux qui ont eu la chance d'y prendre part. Quelle opportunité ratée pour les absents. En tout cas, le meilleur reste encore à venir.